Donc je viens au nom des collègues ici présents pour vous dire que nous sommes déçus du comportement du médecin-chef du district sanitaire de Kolda, mais également du médecin-chef du centre de santé de Kolda par rapport à la gestion des fonds de la CMU. Depuis 4 mois, la CMU a versé les prestations pour l'année 2020 et depuis lors, aucune réaction n'a été faite à l'endroit des prestataires, mais également à l'endroit du CRS. 2 mois après, on a interpellé le médecin-chef du centre de santé par rapport à la situation de ces fonds. Il nous avait dit clairement que lui, il ignore le montant versé pour le centre de santé et d'ailleurs, ils ont commencé à effectuer des dépenses. Ce qui est paradoxal. On ne peut pas effectuer des dépenses sans connaître le montant. Déjà, c'est nébuleux. Il nous a rassuré d'informer le médecin-chef du district sanitaire de Kolda des propositions faites lors de cette rencontre. Un mois après, aucune réaction encore une fois. Le collectif des prestataires, des travailleurs du centre de santé a à nouveau interpellé les médecins-chefs du centre de santé par rapport à la situation pour la 2e fois. Il dit clairement le médecin-chef du district sanitaire de Kolda est en voyage. Mais personnellement, il connaît le montant, mais on lui a demandé de ne pas communiquer le montant aux prestataires ni au CDS. C'est un manque de respect total. Je dis bien total à l'endroit des prestataires. Pire, il a même insulté le CDS. Il nous a demandé d'attendre le retour du médecin-chef du district sanitaire de Kolda. Une semaine après le retour du médecin-chef du district sanitaire de Kolda, aucune réaction n'a été faite encore une fois de la part de ces 2 médecins. C'est ainsi que le collectif des travailleurs du centre de santé a interpellé pour la énième fois les médecins-chefs du centre de santé par rapport encore à la situation des fonds de la CMU. Il nous dit clairement le lendemain qu'il a interpellé le médecin-chef du district sanitaire de Kolda. Ce dernier lui a dit qu'il ne peut pas se prononcer sur la situation de ces fonds. Il préfère d'attendre son remplaçant. Est-ce que ce dernier est comptable des prestations de 2020? On ne le pense pas. Donc si rien n'est fait, d'ici lundi, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous prenons témoin tout le monde ici, notamment la population coldoise. Nous sommes là, nous travaillons pour tout le monde, mais nous exigeons qu'il y ait de la transparence dans la gestion des fonds du district sanitaire de Kolda. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme vous le savez, dès l'arrivée du médecin-chef du district sanitaire de Kolda, pour ne pas citer Dr Sagna, il y a des réformes innovantes qui ont été faites, notamment la mise en place d'un système informatique. Ceci nous a permis de renforcer les recettes du centre de santé de Kolda. Ce qui est paradoxal, malgré ces recettes, la situation des prestataires de Kolda reste inchangée. Pire, les étatiques sont restés 3 mois sans percevoir leur motivation mensuelle. C'est un point, encore une fois, à déplorer. Mais le personnel communautaire également est là. Mais malheureusement, les collectivités locales ne font pas d'efforts dans le recrutement de ces personnels-là. Nous avons ici des personnes qui ont dépassé même l'âge de la retraite, mais ne pouvant pas aller à la retraite parce que sans garantie. C'est des gens qui sont là depuis la création de ce centre de santé. Mais malheureusement, c'est des gens qui sont laissés en rade. Nous déplorons les conditions de travail de nos mamans qui sont là, qui doivent aller à la retraite, mais ne peuvent pas aller. C'est déplorable encore une fois. Donc encore une fois, nous exigeons qu'il y ait de la transparence dans la gestion des fonds. Nous demandons au CRS de régulariser sans délai les étatiques, que les étatiques aient leurs 3 mois arrière de motivation mensuelle, que ça soit versé. Donc voici un peu le résumé de la situation qui prévaut ici au centre de santé de Kolda.